Est-ce que tu te sens fatigué, démotivé ou tu as même l'impression de ne plus te reconnaître? Quand il s'agit là, de tes bonnes habitudes ou de prendre soin de toi, ce qui fonctionnait avant ne semble plus fonctionner. Puis là, tu te demandes réellement comment retrouver la forme, comment retrouver l'énergie, mais surtout comment retrouver ton shine. Mais je te rassure, tu n'es pas folle. Après 40, 50 ans, le corps est en transition. Il y a beaucoup de changements qui se passent dans cette tranche d'âge de vie-là, mais je te rassure également, il existe des solutions. Ton corps est en évolution. C'est important aussi de faire une évolution au niveau de tes habitudes pour te sentir mieux puis pour retrouver ton bien-être, te sentir belle, te sentir forte, confiante puis retrouver ce shine-là, justement, à l'intérieur de toi. Donc, si tu te reconnais, cet épisode est exactement pour toi. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme en santé. J'espère que tu brilles, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais réellement envie qu'on parle de la périménopause et de la ménopause. Tan, tan, tan! Hein, c'est deux mots qui font si peur, mais heureusement, on en parle de plus en plus ouvertement. Donc, j'ai vraiment envie là, qu'on enlève des tabous, qu'on enlève des barrières et surtout que je puisse t'offrir des solutions pour que tu puisses te sentir mieux. Alors, comme je te l'ai dit dans l'introduction, à partir de 40 ans, on vit des changements. Il y en a qui le vivent un petit peu plus tôt, il y en a qui le vivent un petit peu plus tard, mais en moyenne, c'est dans la quarantaine que ça se passe. Et ce sont des changements qui sont tout à fait normales et toutes les femmes vont passer à travers cette transition-là. La seule chose qui est différente, c'est que ce n'est pas toutes les femmes qui ont des multiples symptômes. Il y en a que ça se passe bien. Il y en a pour qui, la grande majorité, ça se passe un peu moins bien. Donc, la périménopause, c'est justement cette période de transition-là qui va mener à la ménopause. Et c'est à la ménopause, justement, que là, nos règles cessent et ça termine notre cycle hein, de reproduction, finalement. La femme est un être complexe mais tellement phénoménal et extraordinaire, tout ce qu'on est capable d'accomplir grâce à notre corps, grâce à nos hormones, c'est extraordinaire. Honnêtement, là, oui, on a des symptômes peut-être plus désagréables, mais en même temps, ça nous a permis tellement de belles choses, de beaux accomplissements dans notre vie. Si tu es maman, tu comprends ce que je veux dire, de porter la vie, d'allaiter, c'est un feeling qu'on ne peut pas offrir à personne d'autre si on ne l'a pas vécu soi-même. Donc, c'est grâce à nos hormones, justement. Et c'est le déclin de nos hormones qui enclenche justement ces symptômes-là, qui enclenche ces changements-là dans ton corps. Donc, la fameuse baisse de nos estrogènes et de notre progestérone, c'est vraiment ça qui vient jouer un impact et qui nous donne des symptômes physiques et des symptômes émotionnels. Puis ça, ça a justement des impacts sur toutes les sphères de ton corps, sur ta santé physique, sur ton bien-être, sur ton énergie, ton sommeil. Donc, je vais t'expliquer de un, c'est quoi les impacts et ensuite de ça, je vais te donner des conseils pour justement t'aider à retrouver ta belle énergie malgré la diminution de tes hormones. Donc, on le sait, plus on vieillit, plus notre métabolisme ralentit. Donc, c'est souvent un des premiers effets là, qu'on ressent. On va emmagasiner un petit peu plus de gras parce que notre corps va brûler naturellement moins, même au repos. Là, je te parle même pas le sang sans régime restrictif puis sans faire d'activité physique. Là. Ton corps ralentit en vieillissant, point final. Donc, c'est justement pourquoi c'est important au niveau pour activer ton métabolisme, là, de changer peut-être tes routines d'entraînement, de trouver une alimentation qui va soutenir ces changements-là. Chez la femme, après 40 ans, on s'aperçoit souvent que le petit gras de bédaine là, qui s'accumule là, qui est plus difficile
à partir. Je le vis moi-même, je suis, tu sais, je suis à la veille de mes 40 ans. J'ai eu 3 enfants, donc à chaque fois que j'accumule un petit peu plus de gras, ben c'est ce petit mou-là qui reste. Normalement, moi, je fais attention une couple de jours, puis je perdais ça là, assez rapidement. Puis là, tu vois que oh, ça se fait plus aussi automatique. Fait que c'est pour ça que je te disais, il y a des choses peut-être que tu faisais avant qui fonctionnaient quand tu avais 20 ans, 25, 35, qui là, aujourd'hui, à 45, 55, ça ne fonctionne plus. Mais c'est tout à fait normal. Ton corps a évolué. Donc, c'est important que toi aussi, tu évolues là-dedans. Donc, le métabolisme ralentit. On amasse plus rapidement de la graisse autour du ventre et aussi, on a une perte musculaire. Ça, c'est que tu t'entraînes ou pas, là, à partir de l'âge de 30 ans, ton corps ralentit, puis c'est de pire en pire. C'est défaitiste quand même, là, mais non, je veux quand même être encourageante, mais juste pour te faire comprendre que naturellement, le corps va perdre ses muscles. Donc, doublement l'idée de faire de la musculation. Alors, c'est vraiment pour ça qu'il faut rebâtir cette masse musculaire-là, que tu aies été en forme, que tu te sois entraîné ou non avant, oui, ça a de l'importance, ça a un impact sur ta santé d'aujourd'hui, mais peu importe où tu en es, moi, je veux que tu comprennes que lorsqu'on est dans notre périménopause, lorsqu'on est dans notre ménopause, c'est ultra, méga important de faire de la musculation. Ta baisse hormonale a un méga impact sur ton énergie et sur ta fatigue. Tu l'as sûrement remarqué, on dirait que tu n'as plus la même drive qu'avant, tu te sens plus fatigué, peut-être que tes journées, tu sais, avant, tu étais fonctionnel le soir, c'est beaucoup ça que j'entends chez mes clientes. Le soir, là, on veut plus de réunions, on veut plus de rencontres, on est crevé, vidé. Le matin, on a peut-être une belle énergie, on réussit à faire notre journée, mais quand on arrive le soir, là, il faut que le souper soit prêt, sinon, là, on est vraiment, vraiment crevé. Alors, c'est tout à fait normal. Ta baisse d'hormones entraîne ça aussi dans ton corps. Puis ça, c'est sans parler aussi de la perturbation de ton sommeil. Est-ce qu'on le sait, là? Hein? Particulièrement quand on a une baisse d'estrogène, ça se peut que ton sommeil ne soit pas le même. On vit peut-être de l'insomnie, des réveils nocturnes, on a de la misère à se rendormir. Donc, ça joue ça aussi sur l'énergie globale de ta journée. Mais encore une fois, il existe des façons de t'aider dans tout ça, dans tout ce cycle-là, hein, avoir un meilleur cycle de sommeil, adapter ton entraînement, adapter ton alimentation, puis surtout ta gestion de stress. Honnêtement, je pense que c'est la portion qu'on ne parle pas assez. Puis je pourrais faire un épisode complet là-dessus. La gestion de stress passé 40 ans n'est pas la même. Puis il y a plein de femmes, je le sais, là, on se rend compte justement qu'on a comme une surcharge. C'est comme si, tu sais, à un moment donné, là, t'as pelleté, t'as pelleté, t'as pelleté, t'en as mis beaucoup dans ton trailer. Puis là, rendu à l'âge de 40 ans, là, ce trailer-là que tu traînes en arrière, il est lourd. Donc, il y a été un temps justement dans notre vie, souvent dans la trentaine, avec la carrière, avec les jeunes enfants, on était capable là, de le gérer, ce stress-là autrement. Mais cette accumulation-là fait en sorte justement que là, à l'âge de 40, 50, 60 ans, on se sent plus épuisé facilement. Puis ça augmente ton taux de cortisol aussi dans le corps. Le stress, c'est une bonne hormone, mais pas de façon continue dans ton corps. C'est ce qui fait justement, tu sais, le cortisol, c'est une hormone qu'on a toutes besoin, là. C'est vraiment ça qui va nous prévenir des dangers, qui va nous faire passer à l'action. Par contre, quand on a du stress chronique, quand on a la présence de ce cortisol-là en permanence dans notre corps, mais ça aide vraiment pas à ta gestion de poids, là. Ça, c'est réellement prouvé. C'est l'hormone qui est la plus corrélée là, avec la prise de poids. Fait que, tu sais, quand tu arrives dans la quarantaine, dans la cinquantaine, c'est l'heure aussi souvent où on va j'aime pas vraiment le mot remise en question, mais faire un bilan. Hein, c'est important de voir comme qu'est-ce que j'ai accompli, mais aussi qu'est-ce que j'ai envie d'être, puis qu'est-ce que j'ai envie de devenir pour les prochaines années. On est souvent à l'âge où nos enfants sont un petit peu plus grands, voire même partis de la maison. Donc, on retrouve une certaine liberté. On a peut-être une plus grande liberté financière. Donc, il y a tout ça aussi qui amène des changements dans notre situation émotionnelle, dans notre charge mentale. Peut-être que tu n'es pas tout à fait rendu où tu voulais aussi à l'âge de 45 ans. Puis là, tu fais comme, hey, ça ne marche pas, c'est pas là que je voulais être pantoute. Fait que
sache que où tu en es, peu importe où tu en es, que tu sois fier ou que tu sois pas fier, il y a toujours, tu sais, on part toujours de ce noyau-là. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Pour moi, c'est super important. Je le fais toujours à mes clientes. Prendre un portrait. Le portrait physique, oui, de ta shape, là, tu as l'air de quoi? Tes mensurations, tes photos, mais surtout le portrait émotionnel. Où tu en es rendu aujourd'hui? On se fixe des objectifs à partir de ça, puis on travaille à partir de ce jour zéro-là. Non pas qu'on repart à zéro, là, parce que ça fait quand même tout ton bagage, toute ton expérience de vie fait partie de toi, mais on s'appuie sur ce portrait-là pour aller vers l'avant et non pas vouloir retourner en arrière, là, parce que ça, on le sait, là, c'est impossible. Tu as peut-être remarqué aussi que tu es plus sensible au stress, puis que ce stress-là peut t'amener des pics d'anxiété que tu faisais peut-être pas avant. La montagne russe d'émotions, tu sais, que tu te comprends pas. Des fois, je sais, là, j'ai des clientes qui me disent comme: «Mon Dieu, j'ai l'impression d'être un monstre. Je suis plus parlable, j'ai plus aucune» c'est comme je tilte là absolument à rien. J'ai tout le temps la mâchoire serrée, puis elle ne sait pas trop pourquoi. Mais c'est comme je le dis là, il faut être douce envers soi-même. C'est important de un de t'en rendre compte, puis ensuite de ça, c'est de passer à l'action, de voir quels sont les éléments clés là, que tu peux t'aider. Assurément, comme j'ai dit, là, ton alimentation doit être adaptée aussi à ta nouvelle condition hormonale, ta condition physique, ton activité physique. Les filles, je ne me répéterai jamais assez à quel point que c'est bénéfique tellement à tout point de vue que de bouger sur une base quotidienne. Arrêtons de penser que c'est un supplice. C'est réellement un pur bonheur pour ton corps et ton esprit de pouvoir bouger. Donc, que ça te tente ou que ça ne te tente pas, là, je te le garantis qu'après ta séance, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir mieux, tu vas dormir mieux, puis tu vas justement pouvoir aider cette fluctuation-là d'énergie puis de mauvaise énergie. C'est quoi qui est plus difficile? Faire ton workout puis te sentir bien ou te sentir comme de la merde à tous les jours? Pense-y ça, quand ça te tente pas d'aller peser sur play. Tes choix du quotidien t'amènent ou pas dans la bonne direction. «Ah, j'ai pas le temps pour méditer, j'ai pas le temps pour prendre une pause, j'ai trop de choses à faire, ma to-do list, plein de choses à faire aujourd'hui, nanana, nanana». Fait que là, au lieu de t'arrêter 5 minutes, prendre quelques respirations, tu restes dans ton tourbillon comme ça, comme ça. Puis là, fou, puis le tourbillon, on s'entend qu'il se ralentit jamais. Fait que c'est toi qui es réellement maître de tes actions. Donc, arrête de subir tes symptômes, arrête de subir ta vie, puis prends le contrôle justement là-dessus. Quand on arrive aussi dans notre périménopause, on a aussi des fois des douleurs articulaires qui peuvent survenir. Des fois, peut-être pas au début, c'est plus des symptômes souvent qui arrivent vers la fin de la périménopause. Encore une fois, chaque femme est différente, mais notre densité osseuse, tout comme notre densité musculaire, ben, ça diminue. Fait que comment on peut faire ça? Ben, c'est en soutenant avec une bonne alimentation, et encore une fois, en faisant de l'exercice, la musculation aide aussi ta densité osseuse. Donc, je t'encourage réellement à reconnecter avec toi, reconnecter avec la personne que tu as envie d'être, là. Pas celle que tu t'obliges d'être, mais celle que tu as réellement envie d'être et d'avoir beaucoup d'amour et de bienveillance envers toi. On est souvent très, très dur envers nous-mêmes, moi la première, mais c'est correct d'avoir des bonnes journées, c'est correct d'avoir des moins bonnes journées. Justement, cette fameuse montagne russe-là d'énergie, de mauvaise énergie, elle va faire partie de toi, mais comme je l'ai dit, ça reste c'est toi qui prends la décision au final. Est-ce que tu poursuis dans cette direction-là qui t'amène dans un endroit beaucoup plus négatif, où tu as plus de fun, où tu es en train de perdre ton shine, ou tu te retires un peu, tu prends le temps de réintégrer des nouvelles habitudes, tu prends le temps de revoir justement tes priorités, de revoir tes entraînements, ton alimentation pour t'aligner dans cette nouvelle version de toi. Et j'ai le grand bonheur de t'annoncer que j'ai créé une toute nouvelle série de capsules web pour t'aider justement à te sentir mieux. Dans chacune de ces vidéos-là, il y a un sujet clé qui va vraiment t'aider à mieux comprendre puis à te donner un outil concret pour t'aider justement dans ta santé, dans ta vitalité, dans ton bien-être.
Et comme je sais qu'on manque tout de temps puis que j'ai pas envie de te surcharger avec ce contenu-là, j'ai réellement créé des courtes capsules énergiques et remplies de bons conseils pour toi. Puis mon but, c'est réellement que tu puisses retrouver la confiance en toi, retrouver ton énergie, puis t'aider justement à faire cette transition-là dans cette nouvelle phase de ta vie qui est inévitable pour toutes les femmes. Ces vidéos-là sont totalement gratuites et c'est réellement ma manière de te donner un coup de main dans ton évolution, dans ta transformation vers une meilleure version de toi-même. Alors, les liens sont dans le descriptif, sous la vidéo ou dans la description là, de l'épisode et tu vas recevoir ta première vidéo le mercredi 16 octobre. Il y a 5 vidéos au total et elles seront disponibles pour une durée limitée. Si tu écoutes l'épisode un peu plus tard et que ces capsules-là t'intéressent, inscris-toi sur la liste de priorités pour le prochain lancement pour ne rien manquer. Donc, j'espère que ça t'aide à mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe entre tes deux oreilles, puis à t'enlever justement cette pression-là, puis de faire voir comme, OK, je suis pas folle, là, il y a réellement quelque chose de physiologique qui se passe et qui me donne ces symptômes-là. J'espère sincèrement que ça te donne envie de reprendre le contrôle sur ta santé pour réduire ces symptômes de ta vie. Et comme il y a sûrement d'autres femmes autour de toi qui vivent peut-être avec des symptômes désagréables, n'hésite pas à leur partager cet épisode-là pour elles aussi les aider à se ramener là, dans leur chaîne et à y voir plus clair dans leur santé. Alors, je te remercie énormément d'avoir été avec moi et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.